Vous avez choisi d'être présent sur Google, d'utiliser Google+ pour développer votre activité en ligne, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas par quel bout prendre Google+, parce que cela semble un petit peu opaque. Nous allons voir aujourd'hui, en 6 étapes, comment optimiser votre présence sur Google+. Bonjour, je suis Lily, coach en web marketing, et aujourd'hui, je vais vous donner 6 astuces pour optimiser votre présence sur Google+, pour utiliser Google+, au mieux dans votre entreprise. La première astuce, c'est de créer un profil Google+. Si vous n'avez pas encore de compte Google+, il est temps de vous inscrire sur Google afin de créer votre profil. Une fois que vous aurez créé votre profil, créez la page de votre entreprise liée à votre profil Google+. Non seulement cela vous permettra d'avoir accès à toute la suite Google, c'est-à-dire tous les outils qui vous faciliteront la vie, de Google Analytics à Google Search Console, à Google Keep, Google Docs, Google Sheets, toute la suite de Google vous facilitera la vie et vous permettra de travailler plus facilement en ligne. Si en plus vous avez une équipe avec laquelle travailler, tous ces outils en ligne vont faciliter la gestion de projets au sein de vos équipes. Donc, n'oubliez pas d'aller créer un compte sur Google si vous n'en avez pas encore un. Ensuite, que vous soyez un business local ou pas, je vous recommande vivement de créer une page Google My Business. Vous tapez sur Google My Business, vous allez voir un outil qui vous permet d'inscrire votre activité sur Google. Cela vous permettra de remonter plus facilement dans le ranking de Google lorsqu'on tapera des mots-clés en lien avec votre activité. Si vous avez un business local, c'est encore mieux parce que dans cette fiche My Business, vous aurez l'occasion de mettre vos horaires d'ouverture, l'adresse exacte de votre local, les différents services que vous proposez, et tous ces éléments vont vous permettre d'être référencés au mieux et de référencer également votre site. Parce que aussi bien sur votre page Google que sur votre page My Business, il vous faudra mettre votre site web, notamment la page de votre blog. L'idée, c'est d'interagir avec tout ce qui vous trouve via Google. La troisième astuce, c'est que les personnes qui auront liké vos pages seront automatiquement inscrites dans vos contacts. Une fois qu'elles sont inscrites dans vos contacts, vous pouvez les ajouter à l'un de vos cercles ou créer un cercle spécial pour votre activité professionnelle. L'avantage, c'est que pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes, vous n'aurez plus besoin de leur demander de s'inscrire dans un formulaire opt-in pour être parmi vos abonnés. Vous pourrez directement communiquer avec elles à travers vos cercles. Vous pourrez également organiser des webconférences, organiser des webinaires via YouTube qui seront liés à votre profil ou à votre page Google+. Vous pourrez adresser un webinaire en particulier ou un Google Hangout, c'est l'équivalent de Skype mais pour Google. Vous pourrez adresser une invitation à un Google+, vous pourrez adresser une invitation à un Google Hangout directement aux membres d'un cercle spécifique. Cela vous permet de classer vos différents contacts dans des cercles et de les inviter aux événements susceptibles de les intéresser en particulier. Une mine d'or en termes de marketing. La quatrième astuce consiste à intégrer sur votre site web un bouton Google+ Follow. C'est un bouton qui va permettre aux visiteurs de votre page de vous suivre en un seul clic directement sur Google. Cela va vous permettre de grossir le nombre de personnes qui vous suivent sur Google+. Et à chaque fois que vous publierez quelque chose sur votre page ou votre profil Google+, ces personnes recevront une notification comme quoi du nouveau contenu vous concernant a été diffusé. La cinquième astuce, c'est donc de créer des cercles adaptés à chaque service de votre entreprise. Une fois que vous aurez créé ces cercles, vous pourrez inviter vos différents contacts à vous rejoindre dans ces cercles. Vous pourrez créer des cercles privés ou des cercles publics. Lorsque vous avez par exemple un service très spécifique dans une niche très particulière à proposer, le fait d'avoir un cercle dédié va vous permettre d'entretenir une communauté autour de ce service. Vous pourrez ensuite leur proposer toute la gamme de vos produits que vous avez à disposition en rapport avec ce service en particulier. C'est un gain de temps immense et une excellente manière de rediriger du trafic
vers votre site internet. Et la dernière astuce, c'est que votre présence sur Google+, vous permet d'être mieux référencé. Cela améliore considérablement votre référencement naturel. Lorsque vous publierez un article sur votre blog, dorénavant, systématiquement, partagez-le sur Google+. Ce partage va vous permettre d'améliorer votre référencement. Lorsque vous aurez diffusé un article sur votre blog, le fait de le partager sur Google+, va en améliorer le référencement par rapport aux mots-clés que vous aurez choisis. Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Vous avez aimé, n'oubliez pas de partager auprès de vos copines entrepreneurs et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le plus important se passe sur elisabethkounou.com, donc j'ai hâte de vous y retrouver. Posez vos questions dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre de façon systématique.